Je vous rappelle que j'ai l'honneur de remplacer avec Cybèle Benoît Dutrisac dans ce début de semaine. Demain, la même chose et Benoît sera de retour jeudi. La semaine prochaine, on a une grille, le fun. C'est celle de cet été, grosso modo, où il va y avoir Alexandre Dubé, Rémi Villemur, Marc Boilard avec Cybèle de 11h à 13h, ainsi regarde JC qui vient de rentrer, telle une vedette. Et Francis Gosselin. Donc, on va se revoir à partir de lundi prochain, mais il reste encore une belle demi-heure d'émission avec JC Lajoie. Lundi prochain, j'y serai d'ailleurs. Moi, C'est fou furieux. Ben oui, je termine le 19, ma foi. On est ensemble à 12h35. Formidable. C'est fort. Toute la semaine. Ouais. Toute Génial. la semaine, pile à l'heure. Là, t'arrives de où précisément? L'autre bord. Donc, t'enregistres ton podcast tous les jours. Oui, podcast en direct. Oui, Jean-Charles en liberté. Oui, exact. Et là, j'ai fait un petit motel balado avec Arnaud Gascon-Nadon, d'ailleurs. D'accord. Mon chum de football, essentiellement. Là. Fait qu'on... Je trouve ça le fun de faire ça parce que on est sans dire on est dans des formules convenues, parce qu'on n'est pas dans des formules convenues. Tu sais, ici, on jase souvent à bâton rompu, à l'aveugle un peu, d'ailleurs, la plupart du temps, puis c'est parfait comme ça. Puis on a le temps d'expliquer des affaires. Dans un podcast, encore plus le temps d'expliquer des affaires puis d'aller plus loin ou de traiter de sujets qu'autrement, moins mainstream, qui intéresse moins le grand public. Oui. Puis je trouve ça bien le fun, notamment avec le football. Parce que, tu sais, Arnaud, c'est toute une histoire. Là. C'est weird, ce gars-là. Là. Tu sais que je le connais pas. Hein, tu me parles de quelqu'un. C'est fils de deux grands acteurs du Québec, là, Guy Nadon et Nathalie Gascon. Okay. Et lui, il dit, je vais jouer au football, lui, dans les bons collèges. Là, évidemment, les collèges bien fréquentés à Montréal, parce que quand t'es un acteur, tu prends ce que t'as pas pour offrir une excellente éducation à ta progéniture. Généralement, c'est culturel, là, puis c'est profond. Alors, et finalement, il joue au football, puis là, il s'en va. Puis à un moment donné, il dit au bonhomme, il dit, je m'en vais jouer à Rice, au Texas. Qu'est-ce que t'en vas faire là, toi? Fait qu'il s'en va dans la NCAA à Rice, au Texas, passe 2 ans là, a le mal du pays, il est tout seul de chez les tout seul. Il est vraiment seul de sa gang. Il n'y a pas personne. Ouais. Il trouve ça tough. Le Noël qui a passé là a été épouvantable. Et finalement, il rentre, il s'en va rouge et or à Laval, va gagner des Coupes Vanier, passe pro dans la Ligue canadienne, gagne une Coupe Grey improbable avec les Renegades. Le Rouge et Noir d'Ottawa en 2017-2018. Puis voilà, il a tout appris sur les bancs d'école, ce qu'il avait à apprendre. Et là, il est dans des start-up à gauche pas à droite. Il est toujours sur une patte, sur une autre. Fait 300 podcasts par semaine, 22 apparitions médiatiques, radio-télé. Puis il y a toujours de quoi raconter, puis c'est toujours intéressant. Okay. Ça, c'est quand il apparaît pas avec Éric Duhaime, puis un chandail du Rouge et Or sur le dos, au PEPS de l'Université Laval en campagne électorale. C'était pas sa meilleure, il sera le premier à l'admettre. Mais tu sais, il a survécu à ça, on traverse toutes les tempêtes. Et puis voilà. Puis on a le temps. Je sais pas pourquoi je te compte ça. Parce qu'on t'a demandé d'arriver d'où? En train de faire le profil d'Arnaud, je sais pas pourquoi. Ben non, mais c'est parce que ça nous donne envie d'aller découvrir. Si vous voulez tout savoir, il y avait un chandail de Noël d'une laideur, mon Dieu, repoussant. Mais c'est la tradition, ça, hein, les chandails de Noël. Plus ils sont laids, mieux c'est. Exact, mais le mien, il est beau tellement qu'il est laid. Ah oui? Ben oui, j'ai un écureuil sur l'épaule. Ah, voyons donc, c'est sensationnel. Ben, ça sort probablement de National Lampoon. Il faut-tu que tu le nourrisses ou... L'écureuil, quelques fois, j'ai essayé, sans succès. Okay. C'est moi qui ai fini les bajoux pleins de pénates. C'est quoi ton rapport au football? Parce que je connais ton rapport au Canadien et au hockey, mais au football? Je suis tombé dedans. À un moment donné, un de mes vieux chums, Serge Fontaine, j'ai rencontré ce gars-là. J'étais tout jeune. Lui avait 37 ans quand je l'ai rencontré. Moi, j'avais genre 18 ans. Et j'avais décidé de produire des matchs de football sur le câble à une caméra. Tu sais, le câble local là, à Granby, les équipes de J.H. Leclerc. Ah oui, donc, exact. Oui, complètement. Et là, j'avais besoin d'un analyste. Quelqu'un m'a dit, va voir ce gars-là, c'est un maniaque de football. Je l'ai rencontré. Le gars, lui, a fait ses classes. Lui, il a fait la HEC, il a fait la grande vie. Il a géré des comptes chez BCP, notamment en agence nationale de Chrysler JP Gold. À l'époque, la Jeep à JP, tu dois te rappeler de ça. Non. Bon, c'est lui qui était derrière ça, à la création, mais aussi au placement. British Airways, pour l'Amérique du Nord, il gérait le compte. Bon, toutes sortes d'affaires de même. Le gars avec probablement le plus de connaissances que j'ai jamais rencontré de ma vie.
et à la fois le moins d'intelligence. Puis tu sais, c'est pas qu'il parce que il serait pas fier d'entendre ça. Il y a une distinction à faire là-dessus. C'est-à-dire que tu peux avoir toutes les connaissances au monde, si tu sais pas comment les articuler, si tu sais pas quoi faire avec en dehors d'être autour d'un boc puis 16 ailes à la cage au sport, ben écoute, c'est ça, tu finis prof de cégep. Puis c'est un excellent prof de cégep qui va finalement prendre une retraite beaucoup plus tard que prévu parce qu'il n'a pas fait attention ni à lui ni à ses sous. Mais ça demeure un humain extraordinaire que j'adore. Probablement le père que j'ai pas eu, le grand frère que j'ai pas eu, le meilleur chum plus vieux que moi que j'ai pas eu, dont j'avais besoin. C'est une référence pour moi. Je suis toujours content de le voir. Puis c'est lui qui m'a présenté le football. Puis je suis tombé dedans. Assez pour en jouer, parce que moi, quand j'avais l'âge de jouer, mettons, au secondaire et au cégep, le football n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Là. Il n'avait pas de football. C'était n'importe quoi. Moi, Joseph Hermance Leclerc à Granby, là, ils ont fait une saison avec 17 joueurs. Il y en a 12 sur le terrain en même temps. À l'attaque, à la défense, dans les unités spéciales. Normalement, là, en bas de 20 gars, là, c'est une catastrophe. En bas de 30 gars, c'est une catastrophe. Il était 17. Il mangeait des volées, une par-dessus les autres. La dernière affaire que tu avais le goût, c'est d'aller jouer au football. C'était n'importe quoi, puis tout le monde riait d'eux autres. T'sais. Quand les joueurs de football mangent des volées, ça amène de l'école secondaire. Il y a de quoi qui marche pas. Là, fait que... il y avait le destin des cracks d'informatique, mais c'était supposément... Oui, c'est ça. Probablement. Et alors, parce que sinon, j'aurais joué au football, moi, c'est sûr. J'ai finalement joué, mais dans les ligues seniors, puis tout ça, pour le fun. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça, mais j'ai beaucoup de plaisir à en regarder, à m'intéresser à ce sport-là, qui m'écœure de plus en plus, par contre, parce que c'est une oligarchie, là, la NFL. Là, c'est mené par des oligarques qui n'ont pas ce terme et qui n'en veulent pas, mais qui en sont quand même. C'est un circuit qui opère un régime littéralement totalitaire, mais qui, en même temps, est extraordinaire parce que je pense que le totalitarisme et le communisme s'appliquent très, très mal en société, mais très, très bien quand tu gères une ligue de sport. Alors, il y a un partage des revenus qui fait en sorte que Green Bay, Wisconsin, qui est Sherbrooke avec 2 gratte-ciels, peut raisonnablement penser gagner le championnat du Super Bowl autant que Dallas, Texas, New York Football Giants, avec pas du tout les mêmes moyens de base. Exactement, parce qu'il y a un partage des revenus, ça crée une équité entre les forces et tout le monde accepte ça parce que tout le monde, ils ont tellement d'argent que tout le monde en fait. Tu sais, ça fait quelques fois que je répète l'exemple, avec toi, ça va être la première fois, mais Jerry Jones, le propriétaire des Cowboys de Dallas, America's Team, a acheté cette équipe. Il restait 80 millions dans son portefeuille, ce qui est quand même de l'argent de façon considérable. Il a appelé ses héritiers et héritières, puis il a dit « Je vais mettre 50 du 80 millions sur un club de football. » Puis on dit « Qu'est-ce que tu fais là? Es-tu fou, toi? » Je mise 50 millions, j'achète les Cowboys de Dallas. Parce que Donald Trump vient de refuser de les acheter en faisant une sortie publique, une autre, en disant que ça n'avait pas d'allure, 50 millions pour un club de football d'une ligue moribonde qui va être morte probablement dans 5 ans. Alors, c'est Jerry Jones qui a payé 50 millions pour les Cowboys. L'équipe vaut 13,8 milliards aujourd'hui. Wow. Alors, mais est-ce que c'est lui c'est plus un Tonka dans le carré de sable pour gens riches et célèbres. Non. C'est une business en soi qui est extraordinaire. Tout le contraire du baseball, si je comprends bien. Exact, le baseball qui se meurt, mais qui est à un vrai conflit de travail d'1 an, ou le temps que ça se règle, pour instaurer le plafond salarial, de voir la valeur des clubs doubler instantanément. Ben oui. Instantanément. Il n'y a pas de plafond salarial. C'est pour ça que ça ne vaut pas une claque. Ben non. Hey, quand le propriétaire des Yankees de New York dit « ça n'a plus de sens », les Dodgers sont une ligue dans la ligue, sont plus forts que le reste de la bunch. Ils dépensent tout l'or du monde, il leur en reste encore. C'est quoi les chances des A's d'Oakland? Ben, ils déménagent à Vegas. Quand il y a 2 ans, Texas avait gagné la Série mondiale, si je ne me trompe pas, dans les semaines ou mois avant, il avait allongé 100 quelques millions de contrats. Oui. Puis coucou, il gagne. C'est ça. C'est ça. Alors, plafond salarial, idéalement partage plus équitable des revenus. Mets de l'ordre dans le shop, là. Nettoie la soue. Puis c'est pour ça que c'est le temps de ramener les expos à Montréal. C'est le temps là. Parce que tu vas y payer trop cher pour la valeur réelle. Tu vas dépenser de l'argent de façon terrible pendant 3, 4, 5, 6 ans. Mais à un moment donné, le retour, il va avoir le point de rupture. Le retour du balancier va s'exercer. Puis tous tes investissements vont valoir subitement le double. Alors,
t'as-tu les capitaux? Fais juste les déplacer dans ton Ouais, portefeuille. Il y a une occasion à saisir. Puis, tu sais, Michael Fortier, le banquier numéro 1 du Canada, lui, il rêve de la NBA à Montréal. Et puis, il rêvait éveillé de ça il y a 15 ans, 20 ans. Le rêve s'est évanoui, endormi à un moment donné parce que la NBA est partie un peu en fou et ça n'avait plus de bon sens. On parlait de 3 milliards pour une franchise puis des trucs de ce genre-là. Et lui, il a permis au rêve de s'endormir, pas complètement, évidemment. Il faut toujours laisser le brûleur allumé dans le barbecue. Tu sais jamais quand est-ce qu'un tourne d'eau va mériter d'être mangé. Tu comprends? Fait que tu t'éteins pas le brûleur au cas. Puis, et là, la flamme est bien vivante, elle se rallume. Parce que là, il y a un retour de balancier dans NBA aussi. Ouais. Ils ont vu trop grand. Là, ils remettent la balle sur la plate pour revenir en langage de baseball. Mm-hmm. Et là, un gars comme Michael Fortier, est vu dans un match pré-saison des Raptors, première rangée courtside, à côté de France-Margaret Bélanger, qui dirige Groupe CH, donc les locations du Centre Bell notamment, et qui regarde ça avec intérêt autant que Michael Fortier. On a vu ça là, il y a 2 automnes. Quand je vois des affaires de même, je me dis, OK, il y a peut-être quelqu'un quelque part qui, pour le Québec, continue de rêver grand et de voir qu'il y a une occasion finalement à saisir. Je pense que c'est plus vrai que ça ne l'a été dans le passé pour la NBA. Et je pense que les Expos ne méritent pas d'être enterrés, contrairement aux Nordiques qui, eux, tant que Gary Bettman va être là, ça sert même pas à rien d'espérer ou Thurman dans Kill Bill. Ouais. Tu verras pas la main sortir de la terre. No. C'est ça. JC, merci beaucoup. On se reparle demain. Avec grand plaisir. Salut bien. Salut.